Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode où je vous présente et où je déguste les glaces les plus originales de Paris. J'avais déjà fait un épisode l'été dernier, également l'été d'avant, et cette année j'ai prévu un nouvel épisode avec des glaces encore plus incroyables, des glaces encore plus originales et des glaciers à absolument tester si un jour vous passez à Paris. Allez, c'est parti pour mon top 5 des meilleures glaces de Paris. Je vais maintenant découvrir un glacier qui s'appelle Raise, et au-delà de son histoire qui est juste incroyable, c'est un glacier qui propose des parfums subtilement réfléchis, et ici chaque parfum raconte une histoire et fait voyager. C'est parti pour la dégustation de ma glace Raise, et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est l'histoire de ce glacier. Comment est né Raise? Le projet Raise est né de deux rêves. Le premier, je servais des glaces aux gens, et 2 nuits plus tard, je fais un second rêve. Je vois le nom Raise écrit comme il est écrit là, et une voix dans le rêve disant c'est le nom des glaces. Donc j'ai tout abandonné, je suis parti en Toscane chez un maître glacier, apprendre à faire du vrai gelato italien artisanal. C'est parti pour la dégustation des glaces Raise. Ce sont des glaces artisanales faites avec des produits 100% naturels et de qualité. Et ce qui est génial chez Raise, c'est qu'il y a des parfums ultra originaux. J'ai choisi le tzatziki crétois, préparé à partir de yaourt grec, d'huile d'olive et de tous les ingrédients qu'on trouve dans le tzatziki. J'ai également pris la glace noce indienne à base de cardamome, de pistache et d'eau de rose, et la glace de couleur mauve qui est par-dessus, c'est la glace à l'hibiscus. Je vais commencer par goûter la glace au tzatziki. Ça sent la crème avec des morceaux de concombre à l'intérieur, le tzatziki qu'on peut manger à l'apéro. Une texture de fromage un peu, très crémeuse, c'est très subtil et c'est sucré salé. Allez, on passe à la dégustation de la glace noce indienne. J'adore, ça me rappelle les saveurs de l'Inde, c'est juste trop bon. On poursuit avec le granité hibiscus. Contrairement aux deux autres, le goût est extrêmement subtil, quasiment pas sucré. Et surtout, c'est une glace qui fond en bouche, qui est extrêmement légère et surtout très rafraîchissante. En termes d'originalité, je me mets au défi de trouver mieux. Pas sûr que ce soit possible. Le glacier que je vais maintenant découvrir, il s'appelle Il Gelato del Monches, et ici il propose des parfums de glace salée comme gorgonzola, poivron ou encore avocat, des parfums qu'on ne trouve dans aucun autre glacier. Ça m'intrigue. C'est parti pour la dégustation de la glace. J'ai pris 3 parfums de glace, la glace au gorgonzola, poivron et la glace à l'avocat. On commence par celle du bas qui est en train de fondre au gorgonzola, donc glace au fromage, un fromage très fort. Ça m'intrigue. Bon appétit. C'est fou parce que ça a vraiment exactement le même goût que le fromage. Je vais maintenant goûter la glace gorgonzola poivron. Donc pareil, fromage et poivron rouge. On sent très bien le gorgonzola et on sent également le poivron. C'est un mélange très subtil qui est vraiment très bon. J'adore. Si comme moi, vous préférez manger salé que manger sucré, je pense que les glaces salées, c'est fait pour vous. Je vais goûter la glace à l'avocat. J'imagine que c'est une glace qui doit être très crémeuse puisque l'avocat, c'est quand même un fruit qui est plutôt gras et crémeux. C'est incroyable, limite c'est ma préférée. Elle est très douce, on a effectivement une texture ultra crémeuse. C'est légèrement sucré, c'est pas écœurant et c'est très bon. Je valide complètement cette découverte et je ne peux que vous recommander de venir pour tester leur parfum de glace salée. Hot & Loca, un bar à chocolat qui propose également des crèmes glacées comme celles qu'on peut trouver au Canada. Donc c'est vraiment un concept insolite à Paris. Allez, on y va! Donc moi je suis canadien à la base, les bars à chocolat au Canada ils cartonnent, ça existe depuis un certain temps déjà. Et comme ça me manquait trop, j'ai décidé d'importer le concept en France. Donc j'ai travaillé avec un chocolatier français, on a retravaillé le concept légèrement pour l'adapter. Et puis c'est comme ça qu'est né Hot & Loca. Première étape, c'est qu'on va mettre du chocolat à l'intérieur. Moi j'ai choisi le chocolat dolce de leche. On va retirer le surplus. Ça y est, la deuxième étape c'est de mettre la glace à l'italienne sur le cône. Je pense que c'est l'étape la plus compliquée. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Et on termine avec une autre étape qui est assez compliquée puisque je vais enrober ma glace à l'italienne de chocolat. Et l'objectif, c'est de ne pas la faire tomber dans le chocolat. Et ensuite, je mettrai des pistaches par-dessus. J'ai choisi le chocolat spécial du mois, c'est un chocolat blanc à la framboise. Et là, on va tout de suite mettre les pistaches.
Je me suis plutôt bien débrouillée, je pense. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur la taille de ma glace. J'ai fait une glace XXXXL. Elle est magnifique et ça c'est vraiment le type de glace qu'on trouve au Québec et au Canada. D'ailleurs là-bas ils appellent ça crème glacée. Ça a l'air trop bon. Octane Loca c'est un bar à chocolat, donc tu peux choisir le chocolat que tu veux à l'intérieur du cône et pour le glaçage. Ce sont des chocolats de très bonne qualité, de chocolatier. Allez, je goûte. Bon appétit. Incroyable. C'est vraiment très bon parce qu'on a la fraîcheur de la crème glacée. On sent que c'est une glace maison artisanale. Elle est pas trop sucrée et heureusement qu'elle est pas trop sucrée parce qu'on a le chocolat qui est autour qui est beaucoup plus sucré que la glace. Du coup, c'est pas écœurant. On a la fraîcheur et le crémeux de la glace, le croquant du chocolat qui est autour et le croquant des pistaches. Les saveurs et les textures se marient super bien ensemble et c'est vraiment très bon. Un gros avantage des glaces Octane Loca, c'est qu'elles ne coulent pas de partout parce qu'en fait la crème glacée est retenue par le chocolat. Ça c'est génial. Je valide à 100% les glaces Octane Loca. À tester absolument. Oh, je pense que c'était pas trop une bonne idée. Le glacier qu'on va maintenant découvrir, c'est Maison 1891. Il est juste ici et il propose des glaces artisanales faites maison avec des produits de qualité et des parfums super originaux. J'ai hâte de les tester. Allez, on y va. Bienvenue chez Maison 1891. 1891, c'est l'année où mon arrière-grand-père a commencé à travailler dans le métier. Il était chef pâtissier du Ritz. Il a fait l'ouverture du Ritz à Londres avec Escoffier. Mon grand-père et ma grand-père ont acheté une maison qui est très connue, qui s'appelle Dalwayo. Quand nous avons vendu cette entreprise, j'ai souhaité continuer cette aventure et surtout autour de la glace parce que j'aime la glace. J'ai testé 2 boules de glace chez Maison 1891. Donc j'ai pris 2 parfums vraiment originaux qu'on trouve dans aucun autre glacier de Paris. Fleur d'oranger et date et le parfum pistache. Je vais commencer par goûter la glace pistache d'Iran. Bon appétit. Pour la pistache, j'ai choisi une pistache d'Iran parce qu'elle est de grande qualité, elle est très charnue et ce qui permet d'avoir une texture très pâtissière de cette glace. Je pense que j'ai rarement mangé une aussi bonne glace à la pistache avec un goût aussi fort et aussi prononcé en pistache. C'est très bon. On a des petits morceaux de pistache à l'intérieur qui apportent un petit peu de croquant. J'adore. Je vais maintenant goûter la glace fleur d'oranger et date. Fleur d'oranger et date, c'est que dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient et ce sont 2 parfums que j'aime beaucoup et j'avais très envie de les associer. Ça me fait penser aux pâtisseries orientales. J'adore. On a un goût de fleur d'oranger très prononcé et ça se marie super bien avec le goût de la date qui apporte le sucré. C'est sûrement l'une des meilleures glaces que j'ai pu goûter dans ma vie. Je vous la conseille. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour reconnaître un vrai bon glacier qui propose des glaces artisanales d'un glacier qui propose des glaces qui ne sont pas faites maison, souvent préparées avec une préparation en poudre. Quand tu te balades dans la rue et que tu aperçois un glacier qui propose beaucoup de parfums avec des bacs qui débordent de glace et souvent beaucoup de décoration et beaucoup de couleurs, en général, c'est que c'est pas très qualitatif. Alors que le glacier artisanal proposera souvent un choix beaucoup plus restreint de parfums et les parfums seront présentés dans des bacs souvent de plus petite taille parce que les glaces seront préparées avec des ingrédients plus qualitatifs, plus chers et c'est pour éviter le gaspillage. Et souvent il y a beaucoup moins de couleurs puisque les produits sont naturels, il n'y a pas de colorant ajouté. Bon bah les glaces Maison 1891, moi je les valide. D'ailleurs l'ambiance chez Maison 1891 est plutôt sympa, donc si vous cherchez un endroit à Paris pour travailler dans le calme et manger de bonnes glaces, vous pouvez venir ici. As-tu déjà entendu parler de Chemglass? C'est un concept de glace à l'italienne hyper original puisque le principe c'est d'associer 2 parfums de glace qui vont très bien ensemble. Ce sont des glaces italiennes artisanales préparées par Alice, la patronne, à qui je vais demander de nous expliquer le concept. Je suis passionnée par les glaces, j'adore les glaces. Chem ça veut dire crème glacée en vietnamien, ça retrace aussi mes origines. Moi j'ai grandi avec plein d'épices, j'essaye d'en mettre dans certaines de mes glaces et c'est vraiment en fait de le bien manger, de faire des bonnes glaces avec des bons produits qui nous rappellent des voyages, des rencontres. D'habitude dans les machines glacées italiennes comme au McDo c'est fait avec de la poudre, on rajoute de l'eau, du lait et là c'est vraiment artisanal, c'est moi qui le prépare. Le parfum de la semaine c'est thé matcha et framboise. C'est la première fois que je vais goûter cette association. Bon appétit! Toutes les glaces sont faites avec du lait entier, de la crème qui vient de la ferme. Là sur le matcha, tu as un super matcha qui vient de Kyoto. Je pense que tu as senti aussi le côté acidulé de la framboise. Ah, déjà c'est une explosion de saveurs en bouche. Le thé matcha qui a un goût umami avec la glace framboise qui a un goût acide, c'est hyper bon. Sur la framboise, je voulais une texture qui soit entre le sorbet et la glace, donc il y a un petit peu de lait pour la gourmandise. Et puis à côté rafraîchissant, là on est en été, on a envie de quelque chose de frais. Tu as vraiment la fraîcheur du fruit alliée avec le lait, ça marche super bien. Et vous savez ce que ça me fait penser cette association de saveurs thé matcha framboise?
framboise. Ça me rappelle quand j'avais participé au concours de pâtisserie à FitCat Chef avec Juju FitCat. J'avais préparé une tarte à la framboise et au thé matcha. Ça me rappelle vraiment cette tarte à la framboise que j'avais préparée. Et ce qui est génial, c'est qu'elles sont pas du tout trop sucrées. Je calcule tout le temps le sucre et le gras dans toutes mes glaces. La framboise, c'est à 1,5% de matière grasse. Sur le matcha, t'es à 4% de matière grasse. C'est pas du tout écœurant. Là, je pense que je pourrais manger plusieurs glaces Kem. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'une bonne glace à l'italienne à Paris cet été, pensez à Kem Glace. Et elle change ses recettes, ses parfums très régulièrement. À chaque fois, elle propose des nouveaux parfums, des parfums très originaux qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres glaciers qui proposent des glaces à l'italienne. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'ai dégusté cette fois-ci que des glaces absolument incroyables. Je ne saurais même pas vous dire laquelle est la meilleure, que des glaces ultra différentes, des concepts hyper originaux, des parfums très surprenants. Je me suis vraiment très beaucoup régalée. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!